Bonjour, bonjour, je me présente Rose-Hélène. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour un magnifique temps de prière et de louange avec l'océan infini de miséricorde. J'espère que tu te sens bien et si le moral n'est pas terrible aujourd'hui, alors ne t'inquiète pas, nous allons demander au Seigneur Jésus de te combler de son amour, de sa paix, de son espérance et de sa joie. Alors installe-toi bien confortablement dans une pièce au calme. Je t'invite à allumer une petite bougie, à fermer les yeux, à imaginer le Seigneur Jésus à tes côtés, priant avec toi. Nous allons tout d'abord commencer par lire le psaume le plus connu, le psaume 22. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. On dit un grand Amen? Amen! Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ce magnifique psaume qui est vraiment une magnifique espérance pour nous. Tu nous combles avec ces quelques lignes. Tout d'abord, j'aimerais dire que voilà, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes plus seuls. Quand on accepte le Seigneur Jésus dans notre vie, nous ne sommes plus seuls. Nous ne souffrons plus de cette solitude dont souffrent les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Et ça, c'est extraordinaire. Bien sûr, le Seigneur est parfois silencieux, mais il se met en retrait parfois dans nos vies pour que notre foi puisse s'enflammer à nouveau. Parce que peut-être elle a faibli, cette flamme. Elle est presque éteinte ou elle est un petit peu trop confortable. Le Seigneur alors se retire et attend. Nous ne sommes plus seuls. C'est vraiment le premier message que j'ai à cœur. Le Seigneur est mon berger. Nous avons un berger. Nous avons quelqu'un qui va prendre soin de nous, qui va nous guider. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que même si la terre entière nous abandonne, le Seigneur Jésus, il ne nous abandonne pas. Le Seigneur Jésus est notre berger. Un berger n'abandonne jamais ses brebis. Il l'a dit, si un se perd, il laisse les 99 et il va chercher celui qui s'est perdu.
C'est pas une bonne nouvelle déjà. Je ne manque de rien. Et là, ça se complique un petit peu. On pourrait dire, mais Seigneur, pour être vraiment heureuse, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, et un travail, et un mariage, et un enfant, et ceci, et cela, et la santé, et ceci. Croyons en la parole. On la connaît par cœur, on la dit facilement, mais croyons en cette parole. Je ne manque de rien. Alors quand nous sentons ce vide se faire en nous, ou cette tentation d'avoir plus, de vouloir plus, de penser qu'il nous manque ceci et cela pour être heureuse, croyons que quand nous avons Jésus dans notre vie, nous ne manquons de rien. Parce que croyons-le, frères et sœurs, quand le Seigneur rentre dans nos vies, forcément, il nous donne toutes ces belles bénédictions, etc. Mais c'est un bonus, c'est comme une cerise sur le gâteau. Mais l'important, c'est le gâteau. Je parle aux gourmands. Et voilà, l'important, c'est vraiment le gâteau. Si à votre anniversaire, on vous offre la cerise, il manque l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. À partir du moment où on a Jésus dans notre vie, tout le reste, c'est bonus. Bonus, bénédiction, grâce. Merci Seigneur pour toutes ces belles choses d'ailleurs. Mais c'est des bonus. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment Jésus. Et d'ailleurs, il doit rester l'essentiel parce qu'il doit rester au centre, au cœur de nos vies. On doit vraiment, lorsque les autres choses s'effondrent, se passent mal, il y a des difficultés avec nos enfants, avec notre mari, avec... Voilà, on se retrouve au chômage, etc. Que reste-t-il? Il nous reste le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il doit être le centre de nos vies, parce que lui, il sera toujours là. Toujours. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Waouh! Et me fait revivre. Avant ma conversion, j'avais l'impression de survivre. Après ma conversion, j'ai eu vraiment cette impression de vivre enfin. Enfin vivre la vie qui m'était destinée. Enfin vivre la vie dont voilà, je rêvais, dont j'avais pensé, dont j'avais dans le cœur en fait. Cette vie qui était la mienne à la base, je l'ai repris. Dieu me l'a offerte. Il m'a donné cette chance d'enfin vivre ma vie et de ne plus survivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Et ce chemin, où pas beaucoup de personnes n'osent l'emprunter, mais c'est celui qui est juste et c'est celui qu'il nous faut prendre. C'est celui qui nous permettra d'être récompensés à la fin. C'est celui qui nous fait grandir jour après jour, qui nous fait gagner en sainteté jour après jour. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Oh, amen, amen, amen. Et cette phrase me parle énormément également. Elle vous parle à vous ?
Lorsque j'étais malade, à chaque fois que j'avais une crise de tachycardie, à chaque fois, il y avait pas loin de moi une personne pour m'aider. Je me suis vraiment retrouvée dans des situations incroyables où j'ai eu des crises pendant la route, pendant que j'étais en voiture. J'ai dû m'arrêter dans des endroits complètement perdus où il n'y avait personne. Et au moment où je me dis, mais Seigneur, Seigneur, viens. Et je me rappellerai toujours, il y a un monsieur qui est sorti de nulle part avec un t-shirt rouge qui m'a dit, Madame, ça va? Et là, je me suis dit, mais waouh, Seigneur. Il m'a dit de respirer pour que la crise puisse se calmer. La crise s'est en effet calmée. Et puis, quand j'ai réouvert les yeux, il n'était plus là. Il avait disparu. Je n'ai pas cherché à comprendre, frères et sœurs, mais j'ai vraiment eu l'impression que le Seigneur a envoyé un ange pour moi. Quand je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Quand le Seigneur est avec vous, vous transpirez le Seigneur Jésus. Vous êtes rayonnant même si vous êtes fatigué. Et voilà, sa lumière rejaillit en vous. C'est incroyable, mais c'est vraiment... Nous sommes comme presque transfigurés. Le mot est un peu grand, mais bien souvent, lorsque j'étais au plus mal dans la maladie, on m'a tant de fois dit, mais tu es rayonnante. C'est quoi ton secret? Et c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus, vraiment. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Croyez que la grâce et le bonheur vous accompagnent, le vrai bonheur, pas les petits bonheurs qui passent. Et voilà. Non, un bonheur qui reste. Un bonheur qui est actif, qui est parfois silencieux, qui est parfois discret. Un bonheur qui est là. Quand vous avez le Seigneur Jésus comme berger, ce bonheur, il est en vous. J'habiterai la maison du Seigneur. Ah, je vous le souhaite. Seigneur Jésus, merci pour ce psaume 22, comme je l'ai dit, pour ce psaume d'espérance. Il y a tout dans ce psaume. Il y a l'espoir, il y a la foi, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Il y a vraiment tout dans ce psaume. Je prie pour que toutes les personnes qui écoutent les prières, les témoignages de l'océan infini de miséricorde puissent vraiment être touchées par le Seigneur Jésus. Qu'ils puissent vraiment le rencontrer. Et si ces personnes l'ont déjà rencontré, qu'elles puissent vraiment réaffirmer la relation qu'elle a avec toi, avec le Saint-Esprit, avec Maman Marie, avec tous les anges et tous les saints. Qu'on puisse jour après jour découvrir Dieu. Et que son amour puisse nous envahir jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à ce que nous habitons un jour à la maison du Seigneur. En tout cas, je vous le souhaite. Merci
de m'avoir écouté. Merci d'avoir prié avec moi. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Dieu, notre berger. Amen. Il est ma vie, il est ma lumière, il est ma vie, il est ma priorité sur terre. Il m'a touché, il me fait renaître, il m'a sauvé, il est ma raison de vivre sur terre. Par un jour qu'a passé, sans moi mettre tes genoux à terre, sans me faire mes pour prière et dire merci, merci bon Dieu. Si un jour moi tombé, déposer un genou à terre, moi savons qu'il est fait moi n'ai confiance et pire, moi bien. Comme une sensation de liberté, comme un bol d'air, je peux respirer, je peux rire et pleurer d'amour. Je veux vivre près de toi pour toujours. Depuis je goûte à la vie, comme un jour tu me l'avais promis. Même si chaque jour est un combat, je sais que tu es là pour moi. Je sais que tu es là pour moi, car tu es mon berger. Jésus est mon berger, je ne manque de rien. Jésus est mon berger, je ne manque de rien. C'est Jésus qui est mon paix, que j'en la gère, qui est mon cabane force pour tomber. Dis ça encore, dis ça encore. Quand la maladie t'affaiblit, non, non. Quand le chômage te décourage, quand tu n'as plus le goût de vivre, quand tu perds quelqu'un qui t'est proche, quand ton mari te frappe tout le temps, quand ton enfant tombe dans la drogue, victime de viol et de violence. Oh, pas un jour qu'a passé sans me mettre tes genoux à terre, sans me faire mes épaules prière et dire merci, merci bon Dieu. Si un jour moi tombé, déposer un genou à terre, moi ça vous guérit mais moi n'ai confiance et puis moi bien. Pas un jour qu'a passé, pas un jour sans vous. Je suis à mon berger, je ne manque de